Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les tirages sentimentaux de ce mois de mars 2024. On va regarder à l'aide du tarot, ce sera le Light Sears Tarot pour ce mois-ci, les énergies qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là de votre vie. On va regarder vous, l'autre, les énergies de la relation. Ça va effectivement sous-entendre qu'il y a quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mars. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous. Gardez toujours votre recul, le recul nécessaire en tout cas par rapport aux guidances qui sont proposées sur ma chaîne comme sur d'autres d'ailleurs. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans le cadre d'une guidance personnalisée, eh bien, vous avez mon mail sous cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable, en fait, avant la première consultation ensemble. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si, du coup, il est opportun de poursuivre nos échanges. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois dans vos questions, il y a déjà des indications sur la situation actuelle. Et le but de cette première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge, donc restez le plus large possible. Bien sûr, je reviens vers vous après, je vous explique mon fonctionnement, mes conditions, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. On va donc utiliser le Light Sears Tarot pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies sentimentales de ce mois de mars. On va regarder ici votre énergie, l'énergie de la personne face à vous, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, le défi, le conseil et comment la relation sort de ce mois de mars. Alors vous avez l'arcane majeur dans notre deck, les Capricornes, vous avez la carte du monde. Alors le monde, ça peut symboliser plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une carte d'achèvement, de fin de cycle. C'est la dernière arcane majeure du tarot et elle nous parle ici d'un cycle qui se termine, d'un aboutissement dans une situation. Alors, c'est pas une fin tragique, hein, le monde, c'est plutôt une fin qui nous porte vers la réussite, qui nous porte vers un niveau supérieur. C'est également une carte qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de l'étranger, de tout ce qui d'une ouverture à d'autres connaissances, à d'autres croyances, à d'autres coutumes. C'est une carte qui peut nous parler de distance, d'éloignement, mais enfin, pas d'éloignement, c'est peut-être pas le bon terme que j'utilise, d'une relation, en tout cas à distance, d'une personne qui vient de loin, qui vient de l'étranger, qui vient d'autres horizons, en tout cas que les vôtres. Mais voilà, dans la symbolique, en tout cas, le monde, c'est une carte de fin de cycle qui nous permet de passer à un stade supérieur. Alors, on va découvrir le tirage. Vous êtes, vous, dans l'énergie du 8 de denier. Face à vous, on a le fou, la relation, la 10 d'épée. Ce que vous attendez, la 9 de denier. En face, on vous propose le chariot. Le défi, c'est le pendu. Le conseil, c'est l'étoile. Et on sort avec l'ermite. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, un mois assez capital, je dirais, pour vous, là, sur ce mois de mars. Alors, je vous avoue qu'il y a quand même des énergies un petit peu qui pourraient me faire dire que vous êtes en train de passer un cap difficile dans cette relation, puisqu'on a la 10 d'épée qui ressort sur le lien. Donc, on peut nous parler de difficultés, on peut nous parler pourquoi pas pour certains de rupture, hein, parce que vous avez quelqu'un qui est dans l'énergie du fou, donc qui est un peu imprévisible, qui est un peu instable, qui a envie de liberté, qui a envie d'aventure, qui a envie de mouvement, de changement, de voyage, de déménagement, d'ouverture vers autre chose. Donc peut-être que cette carte du monde ici, elle nous parle d'un achèvement dans une relation. Bien sûr, ça peut être la fin d'une étape douloureuse, mais ça peut être aussi symboliquement une fin parce que on a quelqu'un face à soi qui aspire à de nouveaux horizons, qui a envie d'aventure, qui a la bougeotte. Voilà, hein, vous avez quand même quelqu'un face à vous ici qui a la bougeotte. Et vous, j'ai l'impression que avec la 8 de denier, vous êtes quand même dans l'effort, hein, c'est-à-dire que vous bossez sur vous, les Capricornes, par rapport à cette situation. Vous bossez sur vous, vous êtes investi pour faire progresser les choses. Vous avez peut-être l'impression que vos efforts, en fait, ils mènent à rien, que les choses sont bloquées, que ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Hein, et pourtant, vous êtes très concentré. Alors peut-être que vous êtes aussi très focus sur votre job avec ce 8 de denier et ce 9 de denier. Parce que il y a en fait l'idée, c'est comme si vous étiez deux personnes qui cherchaient l'une et l'autre l'indépendance et l'autonomie.
quelqu'un ici face à vous qui a besoin de liberté, qui a besoin d'un nouveau départ, qui a besoin de repartir à zéro, alors soit qui avance vers vous, soit qui s'éloigne de vous, hein. Ça pourrait très bien être l'une ou l'autre de ces solutions ici avec cette carte du chariot. Vous pouvez avoir un signe du cancer ici, hein, avec cette carte. La Vierge également est représentée, le Verseau, bon, hein, ça fait pas mal de choses, mais à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Vous, ce que vous voulez, c'est la 9 de denier. Donc ce que vous voulez, c'est quand même une forme de confort, de tranquillité. Vous voulez profiter, vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez être estimé à votre juste valeur, parce que j'ai l'impression ici quand même que vous avez beaucoup investi dans cette situation, que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts dans cette situation et que vous avez l'impression quand même un petit peu de ne pas récolter les lauriers de vos efforts. Et peut-être que vous vous dites avec ce 9 de denier, ben moi ce que je veux c'est vivre ma petite vie tranquille et que personne vienne m'embêter parce que on retrouve quand même l'ermite ici en sortie de tirage, donc il y a quand même une forme d'indépendance, de solitude, d'isolement, mais peut-être un isolement choisi parce que vous avez envie de vous concentrer sur vos activités, vous avez envie de vous concentrer sur vous, et vous avez peut-être quelqu'un ici face à vous qui a la bougeotte, qui est un peu dans l'instabilité, qui est un peu dans l'immaturité avec cette carte du fou, et donc bah voilà, il y a une forme de difficulté ici qui va être à dépasser, et peut-être qu'on a l'impression avec cette carte du pendu que les choses sont un petit peu bloquées. En tout cas, c'est peut-être pas le moment d'agir. J'ai l'impression, en tout cas ici, avec cette carte de l'étoile, que les cartes vous invitent à lâcher prise. Hein. Lâcher prise par rapport à des difficultés qui sont vécues dans cette relation, peut-être une fin de relation, hein, comme je le disais, vous voyez, c'est une fin d'étape. Alors pour certains ce sera la fin, pour d'autres on va réussir à dépasser cette étape, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu, ici avec l'ermite et le 9 de denier, chacun pour soi. D'accord? Il y a en tout cas une envie d'être tranquille, il y a une envie d'être seul, il y a une envie de réfléchir un petit peu à ce dont on a besoin. Et le pendu ici en défi vous indique que ça sert à rien de vous mettre dans l'attente. Ça sert à rien de vous mettre en mode sacrifice, d'accord, dans l'histoire, parce que il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir, et notamment l'autre. Si vous êtes face à quelqu'un qui a la bougeotte, qui ne sait pas se poser, qui a envie de mouvement, qui a envie de voyager, qui a envie de partir, qui a envie de... vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous n'arriverez pas à influencer forcément cette personne. Cette personne, si elle a envie de ça, vous ne pourrez pas l'en empêcher. Et le pendu, il doit accepter de lâcher prise, il doit accepter qu'il ne peut pas tout contrôler, en fait, qu'il n'a pas le pouvoir sur l'autre, sur les autres de manière générale. Et qu'il vaut mieux peut-être profiter de ce temps peut-être de pause ici, hein, dans cette relation, eh bien pour vous focaliser sur votre développement personnel, sur vos activités, sur votre job, sur vos plaisirs en fait. D'accord? Profitez avec le 9 de denier. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Et je pense que c'est ce que vous allez faire avec l'ermite. Vous prenez du recul face à une souffrance ici que peut-être l'autre vous a infligée par son immaturité ou son instabilité. D'accord? Et avec la carte de l'étoile, on vous dit ici, mais de toute façon, gardez la foi, restez optimiste quant à la suite des événements, parce que tout est juste avec l'étoile. En fait, on vous dit, ça sert à rien de ramer à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire? L'étoile, pour moi, c'est ça. Il faut lâcher prise et suivre le courant. Si vous êtes sur une rivière, un fleuve, qu'importe, bon, qu'importe l'image, vous êtes dans une barque et vous essayez de remonter ce fleuve alors que vous êtes voilà, en train de vous épuiser en fait, vous n'avancez pas, vous êtes en train de ramer, 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 vous avez mal au bras, vous êtes essoufflé, vous n'en pouvez plus et vous n'avez pas avancé de plus de 2 mètres. Quelle est la solution? Continuer à ramer jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que mort s'en suive, je dirais, ou ranger les rames et se dire, bon, ok, allez, je me laisse porter, de toute façon, je vais bien voir, j'atterrirai un petit peu plus bas, là, sur la rive, et je verrai bien ce que la vie me présente. Mais sur le principe, il y a vraiment cette idée avec l'étoile de croire, d'avoir la foi que tout est juste, d'être apaisé, de trouver le calme et la sérénité en acceptant ce qui est, en acceptant aussi peut-être ce qui n'est pas, ce qui n'est plus,
les échecs, les épreuves qu'on doit traverser et surtout, comme je l'indiquais, ce sur quoi on n'a pas la main. Donc, s'il y a une situation qui est bloquée ici, une difficulté qui est rencontrée dans cette relation, eh bien, vous avez tout intérêt plutôt à vous recentrer sur vous, à prendre le recul nécessaire avec cette carte de l'ermite, à vous isoler, à être seul d'un certain côté, mais peut-être parfois vaut-il mieux être seul que mal accompagné. Et a priori, vous pouvez avoir quelqu'un ici face à vous qui est peut-être pas dans une énergie de construction, de stabilité, et vous, vous avez besoin d'autre chose, vous aspirez à autre chose. Et avec ce 9 de denier, je pense que vous voulez être aussi d'un certain côté reconnu. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que votre estime de vous soit mise à mal. Vous n'avez pas envie de la critique, vous savez ce que vous valez ici. Et si vous vous dites, si l'autre ne s'en rend pas compte de ce que je vaux, eh bien tant pis. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu résolu, à lâcher prise et à être seul s'il faut être seul, il n'y a pas de souci. Il y a une autre lecture, bien évidemment, à ce tirage, parce qu'avec le fou, on peut nous parler de nouveautés, c'est-à-dire que pour certains Capricornes, il peut y avoir l'idée ici de quelqu'un qui rentre dans leur vie, ok, sur ce mois de mars. Quelque chose d'un peu fou d'ailleurs, d'un peu imprévu, quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune, d'un petit peu immature, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement que vous faites, parce qu'il y a quand même cette notion de mouvement d'étranger, de déplacement, ok. Dites-vous avec l'étoile que si cette personne, elle rentre sur votre chemin de vie sur ce mois de mars, c'est de l'ordre du destin. C'est fait pour vous faire réfléchir à ce que vous voulez. Et à ce que vous ne voulez plus également. D'accord? Il y a une idée, là pour vous les Capricornes, que ce mois, il va être assez décisif pour la suite de votre vie sentimentale. Soit parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui débarque lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un déplacement professionnel, lors de... Bon, voilà, quelqu'un qui vient peut-être de l'étranger ici, hein, en tout cas, enfin de l'étranger, de loin, entre guillemets. À la distance, tout est relatif, vous me direz. Si cette personne, elle rentre dans votre vie sur ce mois de mars, c'est parce que c'est écrit. D'accord? Donc laissez-vous porter par l'histoire. Faites-vous plaisir. Si ça flatte votre ego, si vous y trouvez du plaisir, du bonheur, eh bien, allez-y. Ok? C'est fait aussi pour vous faire prendre conscience qu'il y a une page à tourner dans votre vie sentimentale. Et peut-être que cette personne qui arrive de manière un petit peu peut-être imprévue, elle est là pour vous faire prendre conscience de ça. Ça peut être une deuxième lecture à ce tirage. Et on vous demande ici de ne pas être dans la retenue, de lâcher prise, de vous laisser porter parce que la vie va vous présenter. Donc je pense qu'il y a un cap hyper important pour vous à passer sur ce mois de mars. Il va y avoir un avant et un après, d'accord? Et je pense que ne luttez pas contre les événements. Si quelqu'un part ici de votre vie, ne luttez pas. Laissez cette personne partir. Centrez-vous sur vous. Vous êtes mieux seul que mal accompagné. Dites-vous que de toute façon, les choses, si elles doivent se faire, elles se font. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. S'il y a autre chose pour vous, il y a autre chose pour vous. Voyez? C'est un peu cette philosophie-là. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie sur ce mois de mars, eh bien, prenez les choses aussi avec la même philosophie, c'est-à-dire laissez-vous porter parce que la vie vous présente. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Ok? La vidéo a coupé, désolé les Capricornes. On termine ce tirage avec une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Allez, qu'est-ce que conseil pour vous les Capricornes sur ce mois de mars 2024 par rapport à votre situation sentimentale? Allez les Capricornes. Elle n'a pas sauté, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise, c'est moi qui l'ai échappé. Alors là, ça fait un petit peu beaucoup de choses. Vous avez la carte imagination et faire le ménage. Oui, faire du tri, se débarrasser, dépoussiérer, faire du rangement, faire le vide ici pour pouvoir être mieux respirer. La carte imagination, c'est une carte qui invite à se laisser porter par ses intuitions, par ses rêves, hein, aussi symboliquement avec cette carte. Il y a vraiment l'idée de
de rêver, de se laisser, enfin, comment dire, de s'autoriser peut-être à rêver, d'accord? Dites-vous aussi qu'avec cette carte imagination, c'est le pouvoir de la pensée. Donc votre pensée, si elle est positive, vous allez créer du positif. Si vos pensées sont négatives, vous allez créer du négatif, d'accord? Donc essayez de rester aligné sur une vibration qui soit ici porteuse comme l'étoile vous y invite. Attention aux illusions. Il y a ici une situation dans laquelle vous devez effectivement faire un petit peu de ménage, faire un petit peu de tri, classer les dossiers qu'il y a à classer, jeter les vieilleries symboliquement et vous autoriser à rêver à voilà, l'amour avec un grand A ici. Même si ça passe par une phase d'introspection, peut-être d'autonomie, d'indépendance, de solitude, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite.